Le retour des manifestations du Irak constitue désormais un point de discorde auprès des principaux acteurs qui l'ont accompagné dès son début, d'au moins au niveau de l'organisation et de l'encadrement. Si la plupart d'entre eux tiennent à saluer le retour à la rue de la contestation populaire, la discorde se situe, à présent, dans l'organisation et l'encadrement du mouvement. Il est vrai que la plupart des acteurs politiques ne cessent d'attribuer le mérite de la chute du règne de Bouteflika au déclenchement du Irak le 22 février 2019. Or sa reprise après la trêve sanitaire due à la propagation du coronavirus semble diviser l'opinion publique, d'au moins auprès de la classe politique. Parmi ceux qui estiment qu'un certain changement au niveau de l'approche de contestation doit intervenir, la présidente de l'Union pour le changement et le progrès, UCP, Zoubida Assoul, pour elle, la saison 2 du Irak devrait apporter un plus à la première, d'autant que les marches pacifiques constituent une pression sur le pouvoir. Dans un entretien accordé au quotidien et El Watan, elle avance qu'il est indispensable cependant d'aller vers une offre politique dans le cadre des objectifs du Irak qui nous mènera vers un changement véritable, durable et apaisé. Madame Assoul préconise, en effet, l'organisation du mouvement. À ce propos, elle pense que le Irak gagnerait à s'organiser en dehors des marches pacifiques pour des débats structurés pour arriver à un minimum de consensus politique. Rappelant que la crise de confiance est profonde, elle estime que, pour le rétablissement de cette même confiance, il y a lieu de dialoguer et de trouver les meilleurs moyens et mécanismes capables de garantir des élections démocratiques libres et transparentes. Or, et s'agissant du mouvement Irak, la présidente de l'UCP écarte l'option de leadership et propose plutôt de parler de porte-voix. Dans ce sens, elle affirme qu'on ne peut parler de leadership du Irak, car il est composé de partis politiques, de syndicats, de la société civile et de citoyens et citoyennes non affiliés, ainsi que de personnalités, d'étudiants. Je préfère, pour ma part, parler de porte-voix que de leader, a-t-elle souligné. Abordant le point des prochaines élections législatives, l'intervenante estime d'emblée que les élections législatives annoncées pour le 12 juin 2021 vont s'ajouter à celles du 12 décembre 2019 et celles du 1er novembre 2020. D'ailleurs, elle ajoute qu'aucune garantie n'a été donnée pour des élections différentes que celles d'avant. Les garanties de transparence, la pluralité et la crédibilité ne sont toujours pas réunies au regard des dispositions prévues dans l'amendement de la loi électorale, a-t-elle expliqué. Concernant la participation ou non de son parti, Madame Assoul indique que son parti se prononcera sur la question dans les jours à venir à la suite de la réunion de son Conseil national. Cependant, elle avance déjà une tendance vers la non-participation de la majorité des électeurs aux législatives du 12 juin. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune est régulièrement absent dans son bureau au palais présidentiel d'El Mouradia, ce qu'on a pu confirmer au cours de nos investigations. Le président algérien pointe ces jours-ci uniquement 3 à 4 heures dans son bureau présidentiel. Il ne s'attarde jamais longtemps au palais présidentiel sauf s'il doit accorder des audiences à des délégations nationales ou des visiteurs étrangers, a-t-on encore pu confirmer auprès de plusieurs sources concordantes. Abdelmadjid Tebboune arrive presque chaque jour l'après-midi dans son bureau au palais d'El Mouradia. Il y rencontre ses conseillers et ses plus proches collaborateurs pour des séances de travail qui ne dépassent pas les 3 heures, voire 4 heures dans les meilleurs des cas. Ensuite, il reprend le cortège présidentiel pour retrouver sa résidence prestigieuse à Ben Aknoun, à savoir la fameuse et célèbre Villa Idlès. Officiellement, un nouveau bureau de travail a été entièrement aménagé et mis au service de Tebboune au niveau de la Villa d'Idlès lors de son retour au pays après un long séjour hospitalier en Allemagne à la suite de son infection aux formes les plus graves de la Covid-19. Encore fatigué et marqué par les séquelles de sa longue maladie et exposition aux effets les plus dangereux du coronavirus Covid-19, Abdelmadjid Tebboune peine à retrouver son précédent rythme de travail. Pour ne pas se rendre régulièrement au palais présidentiel d'El Mouradia, Tebboune utilise ainsi son nouveau bureau au sein de la Villa d'Idlès pour tenir ses activités protocolaires et organiser des réunions de travail. Cependant, la situation économique,
financière et sociale actuelle du pays nécessite un engagement beaucoup plus important en termes de volume de travail. De longues réunions sont ainsi nécessaires pour identifier les solutions indispensables au redressement du pays. Au Premier ministère, plusieurs sources confirment que les correspondances adressées par Abdelaziz Djurad au service de la présidence de la République restent longtemps sans réponse parce que le président Tebboune tarde beaucoup avant de donner son avis et ses directives. Dans ces conditions, force est de constater, soulignent nos sources, que de nombreuses tâches qui incombent au président de la République ont été déléguées à son plus influent conseiller, le fameux Boualem Boualem. En dépit des attaques dont il avait fait l'objet de la part de plusieurs cercles restreints au sein de l'institution militaire et services de sécurité, Boualem Boualem demeure le cerveau des opérations de Tebboune. Dans les coulisses, on l'appelle tout bonnement le nouveau Saïd Bouteflika. Ce vendredi 26 mars a été marqué par de nombreuses tensions en marge des marches du Hirak, le mouvement de contestation populaire en Algérie. À Oran, les services de sécurité ont réprimé le rassemblement des manifestants pacifiques dans les alentours de la place d'Armes, le cœur battant de la deuxième ville du pays et carrefour privilégié pour les manifestations populaires du Hirak. Les images qui nous parviennent d'Oran montrent des policiers violentant des manifestants pacifiques dont des femmes, des personnes âgées ou des parents accompagnés par leurs enfants. Les policiers anti-émeutes ont utilisé du gaz lacrymogène pour disperser brutalement des manifestants qui ont résisté jusqu'au bout face à un cordon policier qui empêchait les marcheurs du Hirak de rejoindre les quartiers du centre de la ville d'Oran. Plusieurs manifestants ont été sévèrement incommodés par le gaz lacrymogène, d'autres se sont évanouis et les personnes fragiles ont été évacuées en toute urgence vers des hôpitaux pour subir des soins urgents, a-t-on appris auprès de plusieurs sources locales à Oran. En dépit de cette répression, les manifestations se sont poursuivies à Oran et les militants du Hirak résistent encore à la charge des policiers. Force est également de constater que de vives tensions ont éclaté à Alger. Une fois n'est pas coutume, les policiers ont tenté de violenter des manifestants pour les empêcher de continuer d'occuper le boulevard Didouche Mourad. Les cordons policiers ont tenté de ralentir les marches des manifestants du Hirak allant jusqu'à susciter d'inquiétantes frictions qui auraient pu dégénérer en affrontements violents. Dieu merci, des sages encadrent les marches du Hirak sont intervenus pour séparer les manifestants en colère des policiers anti-émeutes qui ont bloqué le passage au niveau du boulevard Didouche Mourad. Les forces de l'ordre ont subi des insultes, des jets de bouteilles d'eau minérale, mais la tension est redescendue d'un cran grâce aux appels au calme lancés par des manifestants sages qui militent avec beaucoup de vigilance pour conserver le pacifisme des manifestations.